Les rencontres internationales de la mobilité durable sont des rencontres autour de l'idée que dès aujourd'hui, nous pouvons nous déplacer, nous pouvons bouger de manière durable. Pour la première fois, nous avons réuni dans un seul et même lieu toutes les mobilités, qu'elles soient terrestres, qu'elles soient maritimes et qu'elles soient aériennes. C'est initié par le maire d'une ville, donc par le pouvoir politique, où il y a beaucoup de partage d'idées et beaucoup d'échanges par rapport à toutes les actions à faire pour le futur. Saint-Tropez se devait de se projeter sur l'avenir, dans notamment le domaine de la mobilité durable, qui constitue un atout majeur si nous voulons répondre aux défis du réchauffement climatique. Bonjour tout le monde, l'équipage TD Matin vous souhaite la bienvenue à bord. Et ce matin, nous ferons escale à Saint-Tropez à l'occasion d'un événement inédit et dédié aux innovations et aux enjeux de la mobilité durable. On venait des rencontres internationales de la mobilité durable à Saint-Tropez qui se finissent, je crois, mardi. Est-ce qu'on peut imaginer que ces panneaux solaires puissent aussi servir dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde ? La quatrième cause de pollution et de consommation d'énergie aujourd'hui, c'est le transport. Tout déplacement implique de l'énergie. Cette énergie aujourd'hui, elle est massivement carbonée. Demain, elle devra être électrique pour atteindre les objectifs climatiques. Mais même cette forme de mobilité pose d'autres problèmes, notamment en termes de matériaux et plus précisément de métaux qu'il faut extraire, qu'il faut transformer et qui posent à leur tour des problèmes environnementaux, sociétaux et géopolitiques. C'est s'assurer que la mobilité et la manière dont les gens bougent ne créent pas plus de problèmes qu'elle ne résout de solutions. C'est un sujet majeur. Il faudra aller au-delà de la technologie, vers d'autres usages et une autre manière de se déplacer sur Terre. Tous les exposants viennent avec des prototypes incroyables. On a tout à coup l'impression d'être dans le futur, alors qu'en fait, c'est des technologies d'aujourd'hui qui sont disponibles. It was great to meet with the mayor this week and tell him our story and our opportunities for the future. De très bonnes surprises puisqu'on a pu échanger avec des personnes qui viennent pas forcément du milieu du nautisme et du coup un échange sur le discours écologique intéressant qui va nous permettre de continuer nos projets. Il y a aussi beaucoup de synergie entre même les exposants eux-mêmes. Franchement, nous sommes ravis parce que d'abord, il y avait une ambiance extraordinaire. On est vraiment à échelle humaine, donc on a le temps de faire mouche. Je pense que avoir le temps dans un salon, c'est aussi important. On a eu un retour plus que positif, aussi bien des élèves de toutes les classes que du public qui s'est déplacé, mais aussi nos clients, les institutionnels, les partenaires financiers. On se retrouve avec un vrai programme de travail et c'était pour nous un enjeu de convaincre qu'on faisait quelque chose ici pour préparer l'avenir. Les événements climatiques ont tendance à créer une atmosphère un petit peu anxiogène. Donc je crois que lorsqu'on se projette sur l'avenir, c'est une note d'espoir qu'il faut délivrer. Il y a beaucoup à gagner. Les technologies qui protègent l'environnement sont rentables, c'est un marché industriel, ça crée des emplois, ça fait du profit. Donc ça doit intéresser aussi la génération d'aujourd'hui et pas seulement la suivante. Tout ça, c'est des challenges qui sont énormes et il faut le plus possible évoquer ces sujets, les faire vivre partout en France et je pense que c'était une très bonne initiative de pouvoir le faire ici à Saint-Tropez aujourd'hui. La mobilité durable n'est pas un rêve, la mobilité durable c'est dès aujourd'hui et c'est possible. Et puis à l'année prochaine en espérant qu'il y ait encore plus de bonnes idées qui soient proposées au public et qui soient mises en avant.